La chaîne YouTube Anastrophe présente Rétro. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série Rétro. Donc le premier épisode est aujourd'hui consacré à l'épopée Peugeot au Mans. Donc avec l'arrivée d'un nouveau règlement technique pour les 24 heures du Mans 2020, les rumeurs évoquant le retour de Peugeot en endurance ne cessent de grandir. Ce serait sans doute pour la marque française l'occasion de montrer comme par le passé qu'elle est capable de gagner cette course mythique des 24 heures du Mans. L'année 1926 marque le premier engagement officiel de Peugeot aux 24 heures du Mans. En effet, après ses victoires au Grand Prix de France, la marque de Sochaux décide de s'impliquer en endurance. Pour son premier coup d'essai, Peugeot engage deux modèles type 174 S, dotés d'un moteur 4 cylindres de 3,8 litres. Cette première course n'est pas très glorieuse, car elle se solde par un double abandon. On ne retrouve des Peugeot sur la grille de départ qu'à partir de 1937, avec des 302 au moteur de 402, de 2 litres préparés chez Émile Darlmat. Ainsi, cette voiture termine à la 5e place du général et leader de sa catégorie l'année suivante. Diverses autres Peugeot feront ensuite leur apparition de manière relativement discrète à partir de 1952. On peut par exemple citer les 203 Constantin, la très aérodynamique CD ou les WM pour Walter et Meunier, concepteurs de la voiture, à la vitesse de pointe hallucinante, auteur d'une belle 4e place en 1980. C'est sous l'impulsion de Jean Todt, directeur de Peugeot Talbot Sport, que Peugeot fait son retour de manière officielle au Mans. Fin 1990, la 905 fait son entrée en compétition pour préparer les 24 heures du Mans de l'année suivante. Quand la 905 court, c'est tout Peugeot qui avance. La voiture, conçue en partenariat avec Dassault, n'est pas encore très fiable et performante. Pour sa première participation aux 24 heures du Mans, les 905 abandonnent après quelques heures de course, et il faut attendre une première évolution majeure au Nürburgring pour la voir enchaîner les victoires. « 1992 est l'année de la première victoire de Peugeot au Mans. La voiture est trop rapide pour ses concurrentes, et la course est menée quasiment de bout en bout. Pour la saison 1993, les équipes d'André de Cortance développent une seconde évolution de la 905, appelée Supercopter. Mais son développement est stoppé après la disparition du championnat d'endurance. Peugeot revient donc à la Peugeot 905 Evo 1 bis. Pour réaliser un triplé aux 24 heures du Mans. Le programme de Peugeot en endurance s'arrête fin 1993 pour se lancer en Formule 1. Après quelques apparitions de moteurs Peugeot issus du programme de Formule 1 à bord de voitures telles que des Pescarolo, la marque Olion annonce en 2005 son retour au Mans pour 2007. À la manière d'Audi, Peugeot fait le choix d'un V12 diesel, mais opte pour une carrosserie fermée, contrairement à la marque allemande. Ces choix semblent payants, car dès 2007, Stéphane Sarrazin réalise la pole position au Mans. Si Audi signe la victoire cette année-là, la seconde position de la Peugeot 908 numéro 8 démontre que Peugeot est définitivement dans le coup. Un scénario similaire se produit l'année suivante, avec une pole position Peugeot et une nouvelle victoire pour l'Audi R10. En 2009, l'année du centenaire d'Audi, la marque Ozano arrive au Mans avec une toute nouvelle voiture, la R15. L'objectif pour elle est clair, battre Peugeot une fois de plus. Mais en course, rien ne se passe comme prévu. Les R15 font face à de nombreux problèmes de fiabilité, et Peugeot, sans faire d'erreur et en imposant un très gros rythme, signe un doublé, une 3e victoire aux 24 heures du Mans. Après la joie de l'édition 2009, Peugeot doit faire face à une énorme déception en 2010. En effet, à quelques heures de l'arrivée, 4 908 sont en tête, grâce à un rythme en course au-dessus du lot. Mais les 4 voitures sont contraintes à l'abandon consécutivement sur des problèmes moteurs et laissent les Audi réaliser un triplé. Après l'affront de l'année 2010, Peugeot se concentre sur le développement de sa future génération de 908 pour l'année suivante. Cette nouvelle voiture, toujours appelée 908, possède désormais un V8 diesel de 3,7 litres. Cependant, pour l'édition 2011, Audi ne reste pas les bras croisés.
Une toute nouvelle R18 à la carrosserie fermée et dotée d'un V6 est présentée. Le face-à-face en piste est serré, mais c'est Audi qui réalise la pole position. En course, après la perte de 2 voitures sur accident, Audi ne possède plus qu'une seule chance de victoire en piste, contre 4 pour Peugeot. Les écarts restent serrés durant 24 heures, mais le clan Peugeot est à nouveau déçu, puisque la 908 numéro 9 termine à 13 secondes 8 de l'Audi victorieuse, après un final sensationnel. Alors que tout était prêt pour la saison 2012 avec une nouvelle voiture hybride, un nouveau championnat du monde d'endurance, le WEC, Peugeot décide subitement de stopper le programme 908 pour des raisons économiques. C'est donc dans la surprise et dans la déception que se termine ce chapitre de Peugeot aux 24 heures du Mans. Voilà, donc vous avez bien compris que j'attends impatiemment une possible annonce sur le prochain retour de Peugeot aux 24 heures du Mans. Voilà, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Donc j'espère que ce premier épisode de Rétro vous a plu. Je vous laisse à mettre un pouce bleu si vous voulez le dire, ou même un commentaire, et puis vous abonner. C'était Anastrophe, ciao.